Après 2 heures de vol, nous voici donc à Madrid. À la gare de Zamora, nous en profitons pour reprendre nos billets de train pour le retour. C'était peut-être une idée audacieuse et téméraire, car si nous devions revenir plus tôt, il serait improbable de pouvoir les échanger. Il est quasi midi lorsque nous montons vers le centre de la ville. Ce pont de pierre est l'un des 5 ponts qui traversent le fleuve Douro sur Zamora. C'était un lieu de passage important pour les gens, les marchandises et les troupeaux transhumants. Cette ville conserve une forte empreinte médiévale. Ces constructions nous transportent sans peine au Moyen-Âge. Ici, nous passons devant l'Albergue des Peregrinos, où ceux-ci font la file en attendant son ouverture. Beaucoup de marcheurs arrivent très tôt à cet endroit, afin d'obtenir une place pour la nuit. Chaque sac à dos délimite l'arrivée de chacun. C'est à ce moment que nous prenons vraiment conscience que nous allons devoir parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant de pouvoir rejoindre la ville de Santiago. Bien que cette voie est moins fréquentée que le chemin principal que nous emprunterons dans quelques jours, nous rencontrons régulièrement d'autres pèlerins et nous en profitons pour faire un brin de causette quand le langage de chacun le permet, car tous ces chemins sont polyglottes. Nous empruntons des chemins parfaitement balisés. Nous pouvons ainsi apprécier amplement les paysages de cette campagne fleurie qui porte notre regard jusqu'à des horizons excessivement lointains. Comme l'étape ne fut pas trop longue, nous arrivons assez tôt à la Vivienda Turística El Asturiano. Cela nous permet de jeter un coup d'œil à la localité de Montamarta. Je me rappelle qu'il y avait un petit lac à la sortie du village, mais la sécheresse l'a fait disparaître. Chaque jour conduit à des surprises, et c'est ainsi que nous découvrons les ruines de l'ancienne ville de Castro Torraf. Actuellement, c'est une zone inhabitée, populairement appelée Zamora la Vieja, c'est-à-dire la vieille. Le site se développe dès le XIIe siècle par une colonie médiévale défensive, émergeant sur les rives de la rivière Esla. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, le château devait être relativement en bon état, et même au début du XVIIe, car des réparations ont continué d'être effectuées. Mais ensuite, il a été abandonné et ruiné. Aujourd'hui, il ne reste que peu de choses, mais ce site reste actuellement l'un des endroits les plus précieux de la province de Zamora pour les amateurs d'archéologie et de photographie.
C'est ici que la Via de la Plata se sépare en deux directions différentes. Le chemin de gauche bifurque vers Ourense pour rejoindre celui venant du Portugal. Pour notre part, nous prendrons celui de droite, qui nous conduira jusqu'à Astorga, et nous continuerons sur le Camino Frances. Comme vous pouvez le constater, le soleil tape dur, ce qui fait que j'ai adapté sur mon sac à dos mon parapluie. Il va me servir pour l'instant de parasol. Il me prodigue un peu d'ombre. C'est très bien ainsi et assez efficace, jusqu'au moment où un coup de vent le fait se retourner, brisant du même coup cette mécanique bien huilée, ainsi que mes espérances de fraîcheur. Étranges ces constructions troglodytes. En fait, il s'agit de caves afin de conserver les denrées, mais la plupart sont abandonnées. Le lendemain matin, de grandioses représentations artistiques nous entraînent vers l'orée de la ville. Nous partons pour une longue marche jusqu'à Astorga, ultime étape de la Via de la Plata. Ce sont de longues bandes de terre qui nous conduisent vers cette ville. Je remarque dans le paysage des contreforts montagneux,
D'ailleurs, le chemin devient de plus en plus vallonné. Les indications pour reprendre le chemin à partir du pont Valimbre sont très peu concordantes, ce qui nous induit en erreur. Nous partons dans une direction erronée. Heureusement, le GPS nous ramène rapidement sur le bon chemin. Au loin, nous apercevons les abords de la ville d'Astorga. Cette ville de Castille et Léon, forte de plus de 2000 ans d'histoire, est une étape indispensable sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle est riche d'un important patrimoine monumental. On ne peut pas être insensible par la découverte des deux monuments les plus importants de la ville, la cathédrale Santa Maria et le palais épiscopal. Les deux édifices, situés l'un à côté de l'autre, sont entourés d'une muraille d'origine romaine parfaitement conservée. On remarque bien entendu la différence de couleur entre les deux tours qui encadrent le portail. L'une d'elles a été touchée par le tremblement de terre en 1775 et n'a été achevée que beaucoup plus tard. À côté de la cathédrale, on voit clairement le palais épiscopal, dessiné par le célèbre architecte moderniste Antonio Gaudí. Nous ne pouvions pas passer devant l'albergue de Peregrinos Serbia de Maria sans vous la montrer. Elle est située tout près de la borne 257 du Camino Frances. Après une courte visite de la ville, nous prendrons un bus qui nous conduira à Ponferrada, où nous pourrons poursuivre notre périple.